Quand j'étais petit, j'aimais 3 choses, le poulet rôti, le dimanche et Walker Texas Ranger. Je pensais que tous les Américains roulaient avec des Dodge Ram gris. Il s'avère que pas du tout, et aujourd'hui on a une nouvelle américaine de légende à vous présenter. Bienvenue dans Speed Shop. Le klaxon fait le bruit du bip bip. Ça fait plaisir de parler d'américaine aujourd'hui et que ça soit pas une Mustang, parce que les Mustangs c'est un petit peu, t'es au repas de famille, ou à un mariage, t'arrives avec ta voiture ancienne et il y a quelqu'un qui fait « Oh j'adore les voitures vintage, j'aimerais trop une Mustang ». Ça va, on en a soupé. Et aux États-Unis, il n'y a pas que les Mustangs. D'ailleurs, on a tendance à penser que l'amateur de voitures américaines aime toutes les voitures américaines. C'est pas vraiment le cas et chacun prêche un petit peu pour sa chapelle. Et en fait, il s'avère que comme nous en Europe, il y a les gens qui aiment beaucoup les BMW, les Volkswagen, les amateurs de golf, etc. Aux États-Unis, c'est pareil, chaque marque a vraiment ses adeptes. Et il y a 3 grands groupes qui viennent tous les 3 de Detroit, Michigan. J'ai fait des progrès en anglais. Et chaque grand groupe a dans sa gamme plusieurs marques en fonction du positionnement marketing. Donc on a un petit peu comme en Europe, on a le groupe VAG qui a Seat, Volkswagen, Audi, Bentley. Aux États-Unis, par exemple, pour le groupe Chrysler, on va avoir Plymouth en positionnement bas de gamme. On va avoir Dodge sur du milieu de gamme sportif et le haut de gamme Chrysler. Et si vous suivez, aujourd'hui, on a une Plymouth Roadrunner, alors un modèle bas de gamme, mais avec un énorme moteur puisqu'elle a un 426 cubic inch, ça fait 7 litres de cylindrée. 7 litres de cylindrée, énorme, pour 425 chevaux et 700 Nm de couple. Alors là, je peux dire qu'avec ça, ta Golf 7R reprogrammée, elle voit pas le jour. Et cette voiture, elle est de 68, ça fait le 0 à 100 en je sais pas, mais c'est surtout le 400 mètres départ arrêté qui compte en 13 secondes 4. C'est énorme aussi. Brian O'Connor, il veut une voiture dans les 10 à Dominique Toretto, et une voiture qui est dans les 10 actuellement, c'est la Dodge Demon, qui fait un petit peu moins de 10 secondes. Donc il y a 50 ans en arrière, avoir une voiture qui avait des performances pareilles, c'est complètement dingue. Et ça, elle le doit vraiment à ce qu'il y a sous le capot. Et avant de lever le capot, j'avais complètement oublié de vous expliquer pourquoi cette voiture s'appelle la Roadrunner, et c'est quand même assez rigolo. En fait, Plymouth, à l'époque, ils ont passé une sorte de sondage dans des magazines. Je veux pas m'avancer, mais c'était dans des styles magazines de journal de Mickey, des comics américains, pour demander comment ils pouvaient appeler cette nouvelle voiture, ce nouveau concept. Et Roadrunner, c'est le choix d'un enfant, et ça vous dit peut-être rien en français, Roadrunner, mais en fait c'est le Bip Bip de Bip Bip et Coyote, le dessin animé que vous regardiez avant Texas Walker Ranger, avant même le poulet rôti sûrement. Et cette voiture, du coup, elle est truffée du personnage, du Roadrunner, un petit peu tout autour, même à l'intérieur. Et je trouve que c'est méga cool d'avoir une voiture si sérieuse et si puissante avec un personnage de fiction aussi amusant que le Bip Bip. J'ai toujours très peur quand j'ouvre le capot. Vous avez entendu la puissance du ressort là? C'est à l'image de ce qui se cache dessous. Et toujours peur de me prendre les aigles américains. Ils sont pas là, c'est bon. On a ici un moteur de légende, un petit peu comme les V8 Ferrari, les V12 Jaguar. Je ne sais pas quels moteurs sont de légende à part le M20 B25. Mais ce moteur-là, le moteur EMI, pour les passionnés d'américaine, c'est un moteur de légende. Ici, il est en 6 litres 9, 426. Alors 6 litres 9, 7 litres, je ne suis pas le roi de la conversion. Faites 426 cubic inch dans Google Convert, vous mettez en litres, et vous voyez ce que ça donne, et vous me mettez en commentaire si c'est plus 6 litres 9 ou 7 litres. Tout à l'heure, j'ai dit 7 litres, là je dis 6 litres 9. On est tous perdus, mais qu'est-ce qui se passe? En tout cas, ce moteur de légende, et pourquoi il s'appelle EMI? Il s'appelle EMI parce que dans la culasse, il y a ce qui s'appelle la chambre de combustion, et elle est hémisphérique. Hémisphérique, c'est comme si vous preniez une boule de pétanque et tu la coupes en deux. Ce dôme, il permet d'avoir en fait la bougie en plein milieu de ta chambre de combustion avec les soupapes sur le côté, et ça permet d'avoir une très belle propagation de la flamme au moment de la combustion, parce qu'un moteur est un moteur à combustion interne et non un moteur à explosion. Je vous vois, ceux qui disent moteur à explosion, je vous juge, je vous méprise. Cette technologie, elle a été adoptée par d'autres génies de la mécanique, dont un qui nous tient à cœur parce que c'est la petite minute chauvine, on aime Amédée Gordini, qui l'a développé dans certains moteurs qui ont été montés dans des Alpine ou des Renault Gordini. Donc c'est vraiment une technique qui a été répandue et qui existe même encore aujourd'hui, puisque aujourd'hui Dodge et le groupe Mopar proposent encore des véhicules avec le moteur EMI. Alors remis au goût du jour, avec beaucoup plus de soupapes, des fois même avec 2 bougies, mais c'est toujours la même forme et la même base de travail. Ce moteur, parce que j'ai quand même envie de continuer à crier cocorico sur tous les toits, on le retrouve aussi dans les Facel Vega, puisqu'en fait certaines Facel Vega ont le moteur 6 litres 9, 7 litres EMI.
Donc on avait aussi des voitures françaises à l'époque, aidées par les Américains, de plus de 400 chevaux. Et ça doit vraiment être incroyable. Si vous avez une Facel Vega, n'hésitez pas à écrire en commentaire parce que j'aimerais trop la détailler dans un speed shop. Et vu qu'aujourd'hui je suis vraiment pas concentré, j'ai oublié de vous expliquer ce que c'était Mopar. Mopar, c'est juste le nom, le surnom du groupe Chrysler. C'est la contraction de motor et de part, ça donne Mopar. Et donc dans le jargon automobile américain, quand on parle de Mopar, on parle du groupe Chrysler. Et je dois avouer que ça a plus de gueule de dire je suis fan de Mopar que fan de Chrysler. Parce que quand tu dis que tu es fan de Chrysler, ça fait un petit peu je suis fan de Chrysler voyageur, mes parents ils ont à cette place. C'est pas ouf. Au moins le groupe Mopar, c'est carré, je roule en Mopar, j'ai un moteur de NASCAR sous le capot. Oui, parce que ce véhicule, en fait, c'est un moteur qui est emprunté au véhicule de NASCAR, qui à l'époque faisait dans les 500 chevaux. Là, on en a 425, 700 Nm de couple, comme je vous disais tout à l'heure. Et du coup, ça fait une bonne introduction pour la séquence d'après, la séquence Stéphane Bern, où on parle de NASCAR. Avant d'attaquer cette nouvelle séquence où on va parler de NASCAR, je voulais juste parler du gabarit de la voiture. Je m'adresse à cette caméra qu'on a dû pousser au-delà des murs de l'atelier pour que la voiture rentre dans le cadre. Elle est énorme. Regardez, si je fais la position du gagné, c'est gagné. La voiture est vraiment énorme. Et il y a des choses aussi qui me semblent vraiment assez incroyables de le montrer. C'est le stance, le fitment, je ne sais pas comment on peut appeler ça. La roue là qui coupe le pneu en deux, on a l'impression que la voiture est tout le temps en train d'accélérer, même à l'arrêt. C'est vraiment trop beau. Il y a plein de petits détails sur la voiture. On vous a montré le bip bip, mais il y a aussi le petit logo Chrysler ici qui est joli. Enfin bref, la voiture a plein de détails. Je vais la démarrer parce que ça mérite d'entendre le son du V8. Et pour ça, je vais avoir une condition, c'est que vous vous abonniez. Je ne la démarrerai pas tant que vous n'êtes pas abonné. C'est bon, vous êtes abonné? J'ai ma notif Biril. T'as le temps que je fasse mon Biril. Toujours faire une belle tête sur son Biril. C'est bon, t'es abonné? Bon, allez, c'est bon, je démarre. L'Amérique! Maintenant que la voiture est démarrée et que vous êtes abonné, on peut parler de NASCAR. Il y a deux manières, si vous êtes français, de vous introduire dans le monde de la NASCAR. C'est le film Jour de tonnerre avec Nicole Kidman et Tom Cruise. C'est un navet, mais nous qui aimons bien les voitures, on aime les navets. Donc c'est cool, regardez-le, en vrai c'est chouette. Et il y a quelques grands noms dont Richard Petty, qui est la voix de The King dans Cars. Hey buddy, you're one gutsy racer. Et ça, c'est comme ça que j'ai découvert le NASCAR. Je n'ai pas honte de le dire, avec Cars. Je suis trop fan de Flash McQueen. Et je vais défendre Cars parce que je sens que vous rigolez derrière vos ordinateurs là. Mais Cars, c'est vraiment, c'est super en fait. Premier épisode, un petit con prétentieux qui se rappelle bien ce que c'est que la vie en rencontrant des vrais gens du terrain, vous voyez. Épisode 2, celui-là il est pas terrible. Épisode 3, le mec vieillit. Il se prend un taclé par la nouvelle génération, il faut qu'il deal avec. En plus, son amoureuse, c'est une Porsche 911. Qui n'a pas envie de se marier avec une Porsche 911? Je ne sais pas. Est-ce que ça vous a déjà traversé la tête? Je ne sais pas. Mais en tout cas, Cars, c'est vraiment trop bien et c'est une bonne manière de découvrir ce qu'est la NASCAR. Et d'ailleurs, la Piston Cup, c'est détourné de la Winston Cup parce qu'en fait, en NASCAR, il y a plusieurs coupes, dont les trois principales. La Winston Cup, la NASCAR Cup Series et la plus connue, la Grand National. Et les courses, elles consistent à quoi? C'est faire des tours pendant, je crois qu'il y a plus d'une centaine de tours, je ne veux pas dire de bêtises, mais à plus de 320 km/h sur un ovale, avec des voitures, avec des V8 énormes de 6 litres, elles font entre 450 et 700 chevaux pour une tonne 4. Et les mecs, en fait, ils roulent fond de balle, ce qui, des fois, amène à des accidents. Et c'est très attendu pendant les courses. Ils appellent ça le Big One. Et le Big One, en fait, c'est le jeu de quilles. Il y en a un qui sort et ça sort tout le monde. Et le public va voir les courses quasiment que pour ça. C'est un monde parallèle. Le métaverse, c'est métaphysique, la NASCAR, en fait. Et j'ai usé ma transition de Cars vers la NASCAR avec la Winston Piston Cup. Il y en avait une deuxième. C'est que dans Cars, le King, la voiture bleue, c'est celle avec le nez très fuselé et l'énorme aileron derrière. C'est comme la Daytona, en fait, qui est la Charger de NASCAR. La Plymouth, c'était la Superbird. Et donc Richard Petty a eu un accident avec cette voiture en 70. Sa tête, son casque, à plus de 300 km/h, frottait sur le bitume parce que sa voiture, elle était coincée. Donc le mec, il devait être comme ça dans la bagnole, ça devait être n'importe quoi. Et depuis, il y a des filets en NASCAR. Donc ça, c'est pareil, c'est la petite anecdote. Vous pouvez la raconter en repas de famille. Tu sais pourquoi il y a des filets dans la voiture NASCAR? Parce que Richard Petty, il a abîmé son casque sur la piste.
Et le lien de Richard Petty avec cette voiture, c'est que quand Plymouth, quand Mopar sont arrivés en NASCAR avec le moteur EMI, ils ont détruit tout le monde, ils ont aligné les podiums. Et comme je vous disais, la voiture, elle est énorme. Alors, je ne vous ferai pas l'affront de vous faire la blague. Oui, on pourrait mettre 3 ou 4 Maccabées dans le coffre. N'empêche que cette voiture, pour aller... Qu'est-ce que tu fais là, toi? Parce que j'ai tout mis dans le range, du coup, j'ai loué ce petit studio. Et on est vachement bien dedans, franchement. C'était bien joué, non? Ouais. Et dans le coffre, il y a un truc que je trouve complètement fou. C'est ce lino. On dirait le lino que j'avais dans ma chambre étudiant à Orléans. Incroyable. Je trouve ça drôle, ces choix là de motifs. Ça n'a ni queue ni tête et je trouve ça super beau comme détail. Sur quelle chaîne YouTube quelqu'un va vous montrer le lino du coffre d'une voiture américaine avec une cylindrée s'approchant des 7 litres et 425 chevaux? Je vous pose la question, moi. Et vu que sur cette vidéo, je suis très dans le POA, avec la petite chapelle, le petit détail du lino, un autre petit détail. Quel est le détail qui t'enchante le plus sur ton véhicule tous les matins quand tu la vois dans le garage? La trappe à essence. Tellement pas pratique, mais tellement beau. Quand on s'installe dans une voiture, il y a une ambiance. Et là, dans cette Roadrunner, il y a vraiment l'ambiance de ce qu'on imagine être une voiture américaine. On peut être installé à 6 dedans. Alors bon, là, avec la boîte mécanique, il faudrait être... soit tu as un cul-de-jatte à côté de toi, soit quelqu'un à qui t'aimes bien caresser les cuisses. Mais en tout cas, il transpire cette envie de road trip et de savoir qu'elle a tellement de chevaux sous le capot. J'ai envie de faire un road trip vite, un peu comme dans Vanishing Point, Point Limite Zéro en français, où le mec, il part avec sa Challenger blanche et il traverse le pays à fond sous acide avec les flics aux fesses et tout. Ça me donne vraiment envie de faire ça. Je vous invite à regarder Vanishing Point, c'est juste un film géant. On sent en fait qu'à l'époque, il n'y avait pas d'histoire où on venait brider les voitures à 180 km/h et patati et patata. Dans cette voiture, c'est assez incroyable parce que, comme je vous disais, Plymouth, c'est le bas de gamme de chez Mopar. Et du coup, on a une voiture qui est dépourvue de toute option. Vraiment, on est dans le fondamental de ce que devrait être une voiture de sport. Un gros moteur, un châssis. C'est une américaine, mais on peut quand même parler de châssis. Ça peut rouler vite, paraît-il. Et peu d'options sur une Dodge Charger qui était du coup haut de gamme chez Mopar. Tu pouvais avoir les freins à disque à l'avant. Sur une Plymouth Roadrunner de 425 chevaux, tu as un tambour par centaine de chevaux. 420 chevaux, 4 tambours non assistés. La pédale est dure comme du chien. Et ça freine plutôt bien, mais je pense que ça freine plutôt bien une fois que tu as fait ton 400 mètres en 13 secondes 4. Une fois. C'est assez flippant. Il y a une boîte 4 vitesses avec un levier Hurst. Enfin, tu as tout le mécanisme. C'est vraiment trop bien. Et un magnifique pommeau. Ça me fascine parce que en photo et même là en vrai, j'ai l'impression qu'il est en bois. Et en fait, il est en plastique. Je trouve ça fascinant comme on peut faire d'aussi belles choses avec une matière aussi peu noble. Et il faut aussi que je vous parle d'un truc dans cette voiture qui est trop bien. Pour ça, il faut que je mette le contact. Le klaxon fait le bruit du bip bip. Alors, visiblement, ça aurait coûté 10 000 $ d'études, 4 personnes à plein temps, pour développer le véritable son du bip bip. Moi, ça me rend fou. J'adore klaxonner des fois quand je suis sur l'autoroute en pleine nuit. Je me dis que je dois faire chier quelques vaches qui sont là en train de pâturer dans le pâturage. C'est trop bien, ça me fascine. Ça transpire la bêtise et la vitesse. Ça manque un peu dans les voitures actuelles et c'est chouette de pouvoir s'installer dans une voiture où même comme ça, à l'arrêt, je répète, elle transpire la connerie. Enfin, c'est incroyable. 6 places, une radio où tu peux mettre du Jerry Lee Lewis. Vas-y, je pars avec, j'en ai marre. C'est trop bien. J'espère que cet épisode vous a plu. En attendant, si vous avez envie de vous procurer un big block américain ou peu importe la voiture, du moment que c'est une voiture plaisir, n'hésitez pas à vous rendre sur Benzine. Il y a énormément de choix et vous allez forcément trouver celle qui vous conviendra le mieux pour aller faire des 400 mètres. En 13 secondes 4 peut-être. En attendant, prenez soin de vous, abonnez-vous et faites du tuning.